Hello amis Lion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Lion, j'ai pas trouvé de décoration de Saint-Valentin. Bon, ça reste dans le rose, voilà. Ouais, ok. Bon, je vous le dis à vous parce que ça tombe sur votre vidéo, mais peut-être que le mois prochain, je vais changer un petit peu mes tirages et je vais essayer de tout regrouper en une seule vidéo, c'est-à-dire le pro, le perso et le sentimental. Comme ça fera gagner du temps et voilà. Donc, je vais essayer de peaufiner un peu le truc. Bien. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Lion, pour ce mois de février? Alors, j'ai l'impression qu'on se transforme, on se métamorphose. Alors, ça veut pas dire un truc de fou, hein, attention. Je pense que le changement, il s'est opéré déjà en automne et qu'on va avoir une belle avancée, une belle évolution d'ici cet été. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce processus, ce cheminement qu'on prend conscience. Alors, après, effectivement, on a un petit peu le monde à l'envers. L'énergie principale, c'est le monde à l'envers. Donc, on est un petit peu, j'allais dire, aigri et frustré. Vous êtes pas bien. Alors, je pense que suite à cette transformation, effectivement, ça peut être un peu instable, un peu perturbant aussi. Ces changements qui s'opèrent, mais après, forcément, ça peut pas se faire dans la facilité non plus. On est là pour apprendre et en apprenant, on fait des erreurs, on se vautre hein, aussi, ça arrive. Mais là, j'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose qui, on me parle d'initiation, il y a vraiment comme si on me disait, vous êtes en progression. Alors, moi, ce que je perçois, c'est par rapport à vous, Lion. Alors, peut-être que vous avez justement, vous êtes d'un tempérament peut-être impatient. Il faut que ce soit tout de suite, le jour pour le lendemain. Là, ça vous apprend aussi à rester dans l'humilité, mais aussi à rester dans la patience et l'instant présent. Il y a plein de petites choses qui s'amorcent. Donc ce travail de corps, d'âme et d'esprit, il faut que tout soit recentré et aligné. Et en fait, là, vous essayez en fait, c'est comme si on me disait, vous essayez d'accorder vos aiguilles, vos violons, enfin les cordes, en tout cas, les ficelles, pour que tout soit cadré, aligné, pour justement changer. On parle de fin de cycle, donc forcément, c'est pas agréable. Alors. Mais en tout cas, c'est pas parce que on est dans ces instants d'inconfort que ça veut dire que ça va tout le temps rester. Ce n'est que temporaire, éphémère, pour remettre les choses, on va dire, bien en alignement. L'oracle, le petit message du Ho'oponopono. Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors attention, amis Lion, hein, parce que je sais que vous avez quand même votre superbe avec la crinière et tout, que vous avez un ego assez prononcé, mais là on vous dit l'être divin, c'est tout le monde qui l'a, d'accord? On a tous cette part de divin en nous, puisque nous ne formons tout, on forme tous ce un que l'univers nous a créé. Donc on a tous cette parcelle. Donc ça, il faut le comprendre que l'âme est divine. D'accord? Ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors, vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Donc, et vous, amis Lion, vous êtes quand même dans la lumière. Hein, vous êtes un signe solaire. Vous êtes un signe de feu. Donc, l'idée, c'est de comprendre que cette lumière, elle est aussi en nous. Et cette part divine... Alors, on a tous cette part divine en nous. L'âme est de nature divine, que ce soit vous ou d'autres. Sauf que là, il faut en prendre conscience. Et je pense que en prenant conscience petit à petit, alors c'est sûr que là, pour l'instant, vous voyez, on a en énergie principale, nous avons le monde à l'envers. Donc, c'est un peu votre monde qui se
qui est retourné. C'est comme si vous aviez un peu la tête à l'envers, en vrac. Parce que peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe en vous, chez vous, autour de vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles se sentent pas à leur place non plus. Se sentent entourées d'un monde d'hypocrites. Vous voyez, et c'est là aussi où je pense à ce réalignement, en fait, pour justement, alors pas vous mettre au même niveau que les autres, mais faire ce travail en vous pour justement peut-être que ce soit un peu plus fluide, un peu plus digéré, facile à digérer, on va dire, ce monde qui est finalement, comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est ce que vous ressentez, en tout cas, ce monde d'hypocrite. Et vous, j'ai l'impression que ouais, vous ne sentez pas à votre place. Mais le plus important, c'est de se sentir à sa place à l'intérieur de vous, en vous. D'être en alignement avec votre corps, votre âme et votre esprit. Je vais... j'ai envie de vous donner un exemple, mais cet exemple, vous allez peut-être pas forcément le comprendre. Comment je pourrais le formuler? On va dire que chaque personne, on va dire, a des perceptions différentes. Mais il faut savoir être ouvert à beaucoup de choses, être tolérant, enfin être plus ouvert, on va dire, à ce que vous ne connaissez pas, pour découvrir de nouvelles choses, pourquoi pas, mais pas rester toujours focus dans des cases. Vous voyez? Là, on vous dit d'être un peu plus expansif, peut-être vers les autres, découvrir de nouvelles choses. Là, vous voyez, avec l'oracle des Médéors, nous avons déblocage du 3e œil, apaiser le mental. Apaisement du mental. Donc là, on va travailler vraiment sur ce... de toute façon, à chaque fois, je tire les cartes, elles vont toutes les deux ensemble en ce moment. Corps et âme. Apaisement du mental. Vous voyez, le corps et l'âme, il n'y a pas le mental. Il y a son corps, donc son corps physique, prendre soin de soi. Et l'âme, prendre soin aussi de son âme. De travailler ses blessures. De guérir son enfant intérieur. D'écouter son enfant intérieur. De l'entendre et de l'écouter. Et de l'apaiser. Mais pas le mental. Là, on lâche prise. Alors peut-être justement, vous êtes pris la tête avec certaines personnes. Hein, ça peut arriver. Hein, puisque le monde à l'envers, c'est aussi des disputes, des querelles, une mésentente. Comme je vous disais, peut-être que vous avez vraiment cette sensation d'être dans un monde hypocrite. Vous avez peut-être du mal aussi à vous faire des amis, à avoir peut-être des relations privilégiées avec des personnes, mais à savoir encore une fois qu'il y a ce donner et recevoir. Il faut que ça aille dans les deux sens. Un exemple, si une personne vous respecte, vous considère comme son ami, et que vous ne renvoyez pas la même chose. Alors, c'est ok, peut-être que vous n'avez pas envie d'être ami avec cette personne, et ça, c'est ok, hein, voilà. Mais dans ce cas-là, il faut lui dire. Parce que cette personne-là, elle a peut-être pas envie de perdre son temps, ou vous non plus, vous n'avez pas forcément envie de perdre son temps, mais votre temps, pardon. Mais l'idée, c'est, on peut avoir des relations cordiales, mais dans ce cas-là, il faut que ça reste en dehors du privé. C'est-à-dire... si vous n'avez pas envie d'être ami avec cette personne, ne posez pas des questions dans sa vie intime, dans sa vie perso. Vous voyez, il y a des choses qui doivent rester privées. Et ça, pour moi, selon moi, hein, encore une fois, une relation amicale sincère, ça va dans les deux sens. Donc, dans l'idée, voilà, il y a se donner, recevoir. Et ben là... c'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous osez pas peut-être être amis ou en tout cas créer de belles relations avec des personnes parce que peut-être que vous posez trop de questions,
Je sais pas, vous vous posez trop de questions, trop de peur aussi, peut-être, d'angoisse. Mais ça, c'est dû peut-être aussi au passé, hein. Donc, comme je dis, chaque personne est différente. Donc, libre à vous de... Mais je pense que, ouais, là, on me parle de corps et âme, c'est vraiment de se recentrer, de se réaligner. Là, on me parle de l'os creux. Avec le rêve du chaman, l'os creux didactique, c'est rester dans l'humilité. C'est pas parce que une personne vous accorde entre guillemets sa confiance qu'il faut se sentir, enfin je sais pas, flatté, privilégié. Enfin si ça, c'est, mais sans pour autant forcément le montrer. Vous voyez, peut-être qu'elle attend en retour aussi la même chose. Là, on parle de vraiment rester dans l'humilité. Alors, peut-être que il y a eu certains blocages. Il y a eu certains blocages. Et vous savez peut-être pas comment vous en dépêtrer. Parce que là, vous voyez, avec l'oracle de la gratitude, j'ai confiez-vous. Alors, il y a eu peut-être des choses qui se sont passées, des situations qui se sont passées, on va dire pas forcément récemment, mais ça remonte pas non plus à très très loin. Je dirais, allez, au plus tard, en juillet dernier. Donc, depuis juillet, il y a eu certaines choses peut-être qui ont fait que... j'allais dire tout a un petit peu dysfonctionné, une perte de confiance, peut-être que où vous donnez pas facilement votre confiance et ou à un coup vous êtes heureux et à un coup vous n'êtes pas heureux, ou un coup vous êtes gentil et un coup vous n'êtes pas gentil. Enfin, à un moment donné, faut aussi être aligné. Voyez, parce qu'une personne en face qui reste, on va dire, neutre avec vous, bah, elle va pas savoir sur quel pied danser, puis au bout d'un moment, c'est bon, elle a pas forcément envie de s'amuser non plus. Enfin, vous voyez, je veux dire, elle a pas envie de subir vos sautes d'humeur. Vous voyez? Là, pour moi, c'est comme si, alors, soit c'est quelqu'un qui se confie à vous, soit c'est vous qui vous confiez à quelqu'un. Mais moi, l'idée, c'est, est-ce que vous arriveriez, j'ai envie de dire, à vous confier à quelqu'un? Quelqu'un en qui vous avez confiance. Est-ce que vous avez confiance en une personne? Là, je vois pas forcément de rencontre, mais je vois vraiment ce travail de développement personnel, de transformation et je vais pas dire de mal-être, parce que forcément c'est inconfortable le changement, mais en tout cas, il y a ce travail qui se fait. J'ai pas envie de dire malgré vous, mais j'ai l'impression que ouais, ce travail est en train de se faire, on va dire de façon naturelle, spontanée. Et vous vous rendez compte, mais vous n'arrivez pas forcément trop à le maîtriser. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. D'où l'intérêt corps, âme, l'humilité, mon âme de nature divine. On se reconnecte à soi. Là, forcément, ce moment d'inconfort, bah, ouais, c'est juste passager, hein. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vais vous lire le texte qui est associé. Je ne sais pas si vous verrez bien les détails de cette carte, mais elle est juste magnifique. On me dit aussi, faites attention à qui vous vous confiez. Ayez confiance en votre instinct. Oh, j'ai encore la patience. Bref. Je pense avoir suffisamment été patiente. Enfin, je suis encore patiente. Bien, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. J'espère que vous le verrez bien. Donc, vous pourrez le lire 3 fois par jour pendant 21 jours. Enfin, 3 ou une fois, hein, peu importe. Et l'affirmation mantra 1 ou 3 fois par jour. Enfin, de préférence 3 fois par jour. Comme un mantra pendant 21 jours. Alors, l'affirmation. Je suis reconnaissant de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un échange, hein, c'est des relations de confiance. Voilà, c'est des échanges. J'ai envie de dire, l'être humain, enfin, on est quand même humain. Lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale.
je pense à une personne en particulier, mais quand une personne se confie à vous, elle vous fait confiance. Donc, ne trahissez pas cette confiance et après, ne faites pas comme si de rien n'était en revenant vers elle. Voilà, moi, il y a eu des choses qui... Je vais donner un exemple hein, pour mon cas personnel. Une relation de mon passé, on va dire, avec qui j'ai été. On s'est échangé, on va dire, des mots... Des petites douceurs. Non, c'est une blague. Voilà, c'était... Enfin, voilà, comment je pourrais dire? C'était pas très gentil. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, moi, j'ai toujours été honnête avec entre guillemets, mes amis. Hein, voilà. Et cette personne-là, je lui ai montré les messages. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai les preuves, en fait. Et donc, mon ex-relation s'est permise d'aller lui parler et de lui raconter n'importe quoi, mais sans preuve, en fait, sans truc concret. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, donc celle à qui je pense, l'a cru. Comment vous dire que non seulement je l'avais mauvaise, après j'ai envie de dire, je ne peux pas forcer quelqu'un à me croire, mais j'ai pas forcément envie de me reconfier à cette personne, voyez, parce que je me dis mais cette personne en fait elle est mi-figue mi-raisin, tu sais jamais sur quel pied danser avec elle, et c'est pas quelqu'un sur qui on a envie de se confier ou avec qui on a envie d'établir, on va dire, de bonnes relations amicales. Voilà, on va juste des connaissances. Donc c'est vrai que ça peut voilà, donc là, c'est l'idée aussi de se confier à des personnes. Donc, si une personne se confie à vous, vraiment se confie à vous, faites-lui confiance. En plus, si vous avez des preuves. Vous pouvez pas ne pas la croire s'il y a les preuves, en fait. Il y a des preuves, ça saute sous les yeux. Bref, petit aparté. Mais c'était juste un exemple que si vous avez envie de vous confier à une personne... il faut que aussi, si elle se confie à vous, vous voyez, faut établir une belle relation. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le monde à l'envers, c'est que vous avez peut-être un petit peu du mal à établir ce genre de relation, on va dire, de confiance, de part et d'autre. Parlez de votre détresse plutôt que de la refouler. Ah non, pardon, j'avais pas commencé le texte. Lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale. On parlait du mental, corps et âme, ok? Parler de votre détresse plutôt que de la refouler comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou à un conseil avisé. Même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre, le faire peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress. Ça se travaille, faut évacuer. Alors, peut-être que certaines personnes vont, comment je pourrais dire, faire des activités, on va dire, de défouloir, mais le problème restera. Là, c'est un peu comme si on me disait, imaginons, tu fais du sport pour évacuer ton stress, machin. Ok, ça fait du bien sur le coup, mais ton problème reste toujours le même, en fait. Parce qu'il faut travailler aussi le mental. Il faut travailler les blessures, la compréhension. Alors, cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez ressentir. Même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur, dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse. Parler de quelque chose qui vous fait peur peut rendre cette peur moins angoissante. Cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis. Quand vous gardez vos émotions enfouies en vous, elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier. Parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse, de sorte que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes.
Vous pouvez, par exemple, choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu. Un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que la personne à laquelle vous confiez est à l'écoute. L'idée de partager votre angoisse et d'alléger votre fardeau. Cependant, prenez soin, quand vous vous confiez, de ne pas rendre l'expérience désagréable pour votre confident. Si quelqu'un se tourne vers vous, offrez-lui la qualité d'écoute et la confidentialité que vous aimeriez recevoir de la part d'autrui en pareilles circonstances. Donc, voyez, c'est vraiment quand vous avez envie de vous confier, parce qu'il y a peut-être des expériences un peu douloureuses, un peu difficiles à vivre, bah c'est bien aussi de se confier à quelqu'un, d'avoir une oreille, on va dire, à l'écoute et attentive. Et pourquoi pas trouver des solutions, trouver un arrangement, des solutions en tout cas. Puisque le but, ok, on veut se confier, on veut juste décharger, mais si par exemple vous vous retrouvez dans une galère, bah pourquoi pas trouver des solutions, vous confier avec elle, parce que c'est vrai que quand par exemple on arrive dans des situations qui sont un peu critiques, un peu compliquées, je pense qu'on n'a pas forcément les idées claires pour arriver à trouver la solution. Vous voyez, on est dans cette panique, et je pense que vous confiez à quelqu'un qui pourra trouver une solution. Pardon, j'ai éternué, j'ai mis sur pause. Trouver une solution justement pour y voir un peu plus clair dans votre... mais là, j'ai plus l'impression... ce qui va vous perturber, en fait, c'est ce changement qui va s'opérer. Vous allez le ressentir vraiment dans vos corps, en fait. Dans votre corps physique, dans votre corps énergétique, dans votre âme. Vous allez vraiment y ressentir. Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Déployez-vous dans le champ de tous vos possibles. Créez ici et maintenant, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. On me dit de sortir un peu de sa zone de confort aussi. C'est peut-être pour ça qu'on est là, on vous pousse à faire cette transformation, mais vous restez encore dans le confort, dans la zone de confort qui est... Et forcément, ça va pas ensemble, les deux. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément bien en ce moment. Vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue pour vous-même. Ne doutez pas que ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir sera vraiment ce qui sera devant vous demain pour mieux vivre. On vous parlait de déblocage du troisième œil, d'apaiser le mental. Pourquoi pas faire une méditation là-dessus. Remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre vision future plus positive. Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles, invisibles, mais très puissant. Tout est déjà devant vous. De toute façon, ça peut pas être derrière. Maintenant, on avance. On est là, droit devant. Donc, pour l'oracle des miroirs, nous avons miroir magique, victoire, miroir magnétique, naissance, boomerang. Et avec la triade, nous avons méditation, initiation, pardon, frère, élévation. Là, pour moi, le frère, c'est pas la naissance d'un frère, d'accord? Pour moi, c'est vraiment votre autre côté. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire. Ce nouveau vous, en fait, voyez, cette autre part divine que vous n'aviez peut-être pas, on va dire, découverte jusqu'avant. Parce que peut-être qu'avant, vous étiez encore dans cette 2D, 3D. Et là, vous prenez conscience qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus puissantes. Vous avez envie de plus vous éveiller, de sortir de certaines cases. Zone inconfortable, certaines cases que vous avez aussi données à d'autres, certainement. Et là, vous comprenez que finalement, c'est pas vraiment ça. Alors certes, c'est pas si facile, mais pour moi, vous voyez, miroir magique et méditation et victoire, initiation, c'est que cette prise de conscience, on vous dit d'apaiser le mental. Vous voyez, d'apaiser le troisième œil, de débloquer. Donc là, on va vous parler d'intuition, de méditation, peut-être de sophrologie. Ça peut être d'hypnose également. Vous voyez, le miroir magique, c'est quelque chose qui est protégé.
c'est vous, en fait, qui prenez la décision avec le miroir magnétique d'avancer. Pour moi, ce pardon, c'est vous le faites à vous-même, de vous être infligé toutes ces années des choses qui finalement, parce qu'on vous avait inculqué comme ça, on vous avait formatisé comme c'est formatisé. Voilà, c'était comme ça, c'était pas autrement. Puis là, plus vous avancez, plus vous faites ce travail sur vous, et en fait, plus vous comprenez que finalement, c'était pas ça la réalité, c'était pas ça la vérité, qu'on vous a tous mis dans des cases, on vous a stigmatisé, on vous a formaté. Et là, en fait, c'est comme si on me disait, tu vas désapprendre pour réapprendre. Tout détruire pour reconstruire. Et là, on est en plein dedans, là. La déconstruction, elle s'est faite, déjà. Et là, en fait, on va... On me dit, il y a un nouveau feu. Ouais, vous voyez, vous avez le feu, la passion avec la sagesse des sorcières, et c'est votre signe. Là, vous voyez, on a l'automne. Donc, je pense que cette prise de conscience a dû être faite en automne, et elle sera vraiment comprise d'ici cet été. Oui, ça demande du temps de faire ce travail sur soi. Alors attention, quand je dis ça, c'est les personnes qui font ce travail de développement personnel pour elles-mêmes. C'est-à-dire un travail régulier. Quelque chose qui se fait régulièrement, on va dire tous les jours. Bon, ça peut être toutes les semaines, certaines séances, voilà. Vous allez vraiment mettre en place, on va dire, une routine pour justement déconstruire pour reconstruire. Et là, vous êtes en phase, je prends conscience de finalement qui je suis, je prends conscience de ma nature divine, je prends conscience qu'on forme un tout, et que j'ai beaucoup de choses à apprendre, je dois m'élever, je dois évoluer, je ne dois pas rester dans des cases qui finalement ne m'appartenaient pas, ou dans un passé qui était trop inconfortable, trop étriqué. Là, j'ai besoin de m'expanser. Et là, vous voyez, on a la naissance, le frère, boomerang et élévation. Donc, ce retour, c'est pour moi, le boomerang, c'est le retour de votre travail, le résultat que il était nécessaire de passer par là, cet inconfort, pour justement élévation. Alors, bah, voyez, ouais. On a l'examen, donc ça c'est vraiment des épreuves, hein, des épreuves de la vie qui font que bah forcément on est là pour apprendre, avancer, évoluer. Rêve, étranger, distance et joie. C'est comme si vous alliez, je vais pas dire partir en voyage, hein, bah quoique, pourquoi pas, mais il y a certaines personnes qui vont faire, alors je vais pas dire des voyages initiatiques, mais un peu comme, ouais, enfin c'est un peu comme un voyage initiatique, mais avec vous-même et dans certains endroits. Certaines personnes vont peut-être partir en Égypte, certaines personnes vont peut-être partir en Bretagne ou en Irlande, en Écosse, enfin là où il y a les Stone Age, alors je sais plus où c'est, mais voilà. Certaines personnes vont partir dans les fjords, retrouver un peu cet aspect nordique. Certaines personnes vont peut-être aller au Pérou, au Mexique, sur les traces des Incas, sur les traces des Mayas. Ça peut être aussi en Mongolie avec ça, j'allais dire des chamans, oui, il y a certaines personnes qui peuvent aller là-bas pour vraiment, et j'entends aussi tout ce qui est un peu Algérie, Maroc, cette initiation aussi un peu berbère, un petit peu dans les traces désertiques du désert, se reconnecter aussi à cette puissance et cette énergie, parce qu'en plus vous avez le soleil, donc vous êtes un signe solaire, vous êtes un signe de feu, donc ça va vous parler. Et ceux qui vont faire ce voyage au Mexique ou au Brésil, alors le Brésil oui aussi, mais retrouver les traces des Mayas et des Incas, ça aussi ça va il y a quelque chose qui va vous titiller. Alors tout le monde n'a pas les moyens, les possibilités de faire ce voyage, mais il suffit juste aussi de se reconnecter à soi, de partir dans des contrées lointaines, mais tout en restant chez soi grâce à la méditation, à la visualisation. Ça peut être également de lire des livres.
qui vont travailler dessus. Voir des films aussi, pourquoi pas. Certaines personnes vont avoir comme des espèces de rêves prémonitoires parce qu'on a distance et étranger. Donc, pour moi, c'est comme si ça va être la première fois que vous allez en avoir un sur quelque chose qui était totalement inconnu pour vous, mais qui va peut-être vous mettre en joie. Alors, peut-être certaines personnes vont voir quelque chose, j'ai envie de dire pour le futur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, l'oracle des météores, pardon. Nous avons le travail entreprise. Bah, là, pour moi, c'est ce travail-là. Hein. Ce qui est en bloc, c'est le combat. Bah oui, bah, c'est pour ça qu'on a le monde à l'envers aussi. J'ai l'impression que c'est un peu un combat entre vous-même et vous-même. Entre vous et vous. Parce que c'est un peu conflictuel et c'est un peu en dualité. Donc, vous dire, c'est comme si on me disait, bah voilà, je travaille sur moi, ok. Et d'un coup, vous dites, non, mais ça sert à rien, c'est inutile, c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Et ça marchera jamais, ça marche pas. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a apaisé le mental. Et voyez, on vous parle de potentiel exacerbé. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce travail qui va aboutir, pas tout de suite, mais en tout cas, qui tend à le devenir pour cette fin de cycle. On est dans des... De toute façon, il y a beaucoup de signes qui arrivent dans des fins de cycle, qui doivent clôturer certaines choses pour passer à autre chose. Voilà. Et si les personnes ont du mal, font de la résistance pour changer, c'est parce qu'elles ont simplement peur d'avancer, d'évoluer et peur de l'inconnu. Mais ça se travaille aussi. Bien, nous avons sagesse des sorcières. Donc, je disais, on avait l'automne. Donc, ça, c'est le travail qui a commencé, on va dire, qui s'est déconstruit. On a le feu, la passion, donc quelque chose qui va vous animer durant toute cette période, on va dire, de transition, de travail sur soi. On a l'été, donc... D'ici cet été, je pense qu'il y aura une belle évolution de votre part. Bien, nous avons le message de l'univers pour vous à millions. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Bah, ouais, bah là on vous disait de vous recentrer corps, âme, esprit. Avec la méditation, de travailler sur soi, de travailler ses blessures, son enfant intérieur. Et on parle de passion, donc sur toi, tes envies, et de trouver la clé de ton aboutissement, bah, le résultat de tes efforts face à ce travail que tu auras fait. Ta persévérance et ton acharnement paieront. Bien, message Magic Answers Book. Posez une question, le livre y répond. Repose ta question. Reformulez votre question par oui ou non. Non, enfin non. Non, oui ou non. C'est bien engagé. Bah voilà. En tout cas, c'est bien engagé. Bon, voilà mes chers amis Lion. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.